Est-ce que ton cœur est un cœur qui aspire après Dieu? On est des adoptés, on est des enfants du Père et il nous reçoit les bras ouverts aujourd'hui parce que le sang de Jésus est sur nos vies. Gloire à Jésus. Que tu sois cet adorateur en esprit, en vérité aujourd'hui, celui que le Père recherche. C'est pour ça que Jésus a payé le prix. On voit qu'il y a une invitation que Jésus dit, mais quand tu pries, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est habituel chez le croyant. Est-ce que tu as prié aujourd'hui, mon frère, ma sœur? Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui. Autour de la parole de Dieu, psaume 26, verset 8, je vais le prendre en français courant. Seigneur, j'aime la maison où tu habites, le lieu où demeure ta présence glorieuse. Amen. David, c'est un adorateur hors pair, on le sait, depuis tout petit, et quand il va devenir roi et jusqu'à sa mort, c'est un adorateur. Même au moment de sa mort, son seul désir, c'est de construire le temple de Dieu, que Dieu va lui dire non, mais il aimait la présence de Dieu. C'était un affamé de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Et Dieu aimait le cœur de David, il va dire c'est un homme suivant mon cœur. C'est pas un homme exempt de problème, un homme exempt de chute, mais c'est un homme qui est humble, qui cherche Dieu toute sa vie, qui aime Dieu. Waouh! C'est un exemple pour nous les croyants encore aujourd'hui. Et on voit qu'il dit là, j'aime la maison où tu habites. Et je crois que quand il déclare ça, eh bien, il pense au tabernacle parce qu'il n'y a pas le temple encore de construit là. Et il dit, j'aime la maison où tu habites parce que c'est là où ta présence, elle est. Et en fait, je crois dans le cœur de David, il y avait un désir, ça serait de passer de l'autre côté du rideau où le lieu très saint était fermé, où personne ne pouvait entrer sauf une fois le souverain sacrificateur à l'année. Et pour lui, eh bien, c'était ça son grand désir, c'est-à-dire d'entrer pleinement dans la présence de Dieu. Il y a encore des rideaux qui me séparent, même si Dieu vient me parler, même si j'ai l'Esprit de Dieu qui est sur ma vie, mais j'aimerais tellement être plus proche encore. Et il a ce cœur qui aspire après Dieu. Je me posais la question, est-ce que ton cœur est un cœur qui aspire après Dieu? Pas aspirer après les bénédictions de Dieu, hein. Je parle bien de ça, je parle d'aspirer au cœur de Dieu. Un peu comme, un homme avec sa femme qui désire, revoir sa femme parce qu'il est parti en voyage, pour le travail et puis il se dit: «Vivement je rentre à la maison, j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver mon épouse, elle me manque tellement». Ou inversement, l'épouse qui est partie, voilà, pour X raison et qui veut revenir à la maison, qui dit: «Vivement que je revoie mon époux, il me manque tellement». On n'est pas là pour, recevoir le cadeau de l'époux, de l'épouse, non, c'est pas ça qui est intéressant, c'est juste lui ou elle, quoi. Est-ce que tu as ce cœur-là comme David, qui dit: «Ah j'aspire». J'aspire après toi, ta présence, parce qu'en fait, c'est là que tout se fait, en fait. C'est là où je suis dans le repos, c'est là où je suis dans la paix, c'est là où je suis dans la joie, c'est là où je suis dans la tranquillité. Et on voit que son cœur, eh bien, il désire ça. Et je disais que lui, eh bien, il savait que le rideau le séparait du lieu très saint, là où il ne pouvait pas entrer. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, il a tout accompli pour que ce rideau soit déchiré de haut en bas et que par son sacrifice à la croix, eh bien, nous avons un libre accès auprès du Père et que nous pouvons y entrer gratuitement. Tout est payé. On est justifié. On est garanti, on est des adoptés, on est des enfants du Père et il nous reçoit les bras ouverts aujourd'hui parce que le sang de Jésus est sur nos vies. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu d'avoir ce libre accès. Est-ce que tu te rends compte, mon frère, ma sœur, qu'aujourd'hui tu as pas à courir dans un temple, dans une église, dans un endroit spécifique, dont toi-même tu as été déclaré temple du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est venu en toi le jour où tu as accepté Christ dans ta vie et qu'il a fait de toi son habitation. Je crois que David, il aurait vécu de nos jours, mais ça aurait été un adorateur, excusez-moi l'expression, mais de folie, quoi. À dire, mais waouh, la grâce, j'ai pas besoin de courir, j'ai pas besoin d'espérer, il est en moi maintenant. Il est en moi, il est en toi, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu te rends compte de ça? J'aimerais juste te rappeler ça aujourd'hui. Cette grâce-là, d'avoir la présence de Dieu dans ta vie, qui vient te parler, qui vient te consoler, qui vient te conseiller, qui vient dialoguer avec toi, qui vient souper avec toi et toi avec lui parce que c'est un dialogue, parce que quelque chose de permanent, c'est pas quelque chose de temps en temps, parce que Dieu prend plaisir à ta présence, parce que Jésus a payé le prix pour ça. Que tu sois cet adorateur en esprit, en vérité aujourd'hui, celui que le Père recherche. C'est pour ça que Jésus a payé le prix. Te rappeler que dans Matthieu 6,6, Jésus va dire, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. On voit qu'il y a une invitation que Jésus dit, mais quand tu pries, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est habituel chez le croyant. Est-ce que tu as prié aujourd'hui, mon frère, ma sœur? Est-ce que dès que tu t'es levé, eh bien, je ne parle pas de prier dans la demande, je parle de prier, c'est t'adresser à Dieu, tout simplement. Est-ce que tu t'es adressé à Dieu? Dire merci pour cette journée, même peut-être ta nuit était compliquée, hein. On a tous des nuits compliquées parfois. Eh bien, tu peux te lever fatigué même et dire: «Seigneur, merci pour cette journée. Même s'il y a la fatigue, Seigneur mon Dieu, je sais que tu es avec moi et mon plaisir, c'est d'être avec toi».
Et je sais que tu vas conduire toute cette journée. Je sais qu'encore aujourd'hui, il va y avoir une différence. Pourquoi? Parce que je vis dans ta présence. Et est-ce que depuis ce matin, eh bien, tu t'es adressé à ton Père comme un enfant, à dire: «Je veux ce cœur à cœur avec toi». Notre Père, il a rendu les choses simples, en fait. Parfois, quand je parle avec quelqu'un, on me dit: «Oh, mais la Bible, c'est compliqué». Non, c'est pas compliqué. Jésus a tout facilité. Il a tout accompli à la croix pour qu'on ait cette facilité de langage et de rencontre avec Dieu. Est-ce que tu te rends compte de ça? T'as pas besoin de faire des cérémonies, de faire des traditions, de te revêtir de quelque chose de spécifique. Tu pas plus besoin de tout cela. Aujourd'hui, la seule nécessité, c'est la foi en Jésus. C'est lui la porte. Tu rentres et tu trouves des verts pâturages. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, Dieu veut te ranimer à ce niveau-là et te dire: «Mais regarde, regarde, je suis avec toi tous les jours, regarde, je t'accompagne, regarde, je suis là, je suis ton Père, viens dans le lieu secret, je t'invite, viens». Et tu vas découvrir quelque chose encore de nouveau. Tu crois tout savoir, mais en fait, on connaît rien, hein. Moi, je me considère toujours comme un débutant. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement infini dans son amour, dans sa grâce, dans sa faculté, dans ses capacités. Il nous aime. Viens dans le lieu secret, mon frère, ma sœur, comme David pouvait désirer entrer derrière le voile et dire: «J'aimerais tellement aller dans cette sainte présence», c'est que toi, aujourd'hui, tu as par la grâce de Dieu. Profites-en, c'est honorer Dieu de le faire. C'est reconnaître la valeur du sacrifice de Jésus. Et j'aimerais m'arrêter là. Dialoguer avec Dieu, c'est reconnaître la valeur du sacrifice de Jésus. Est-ce que tu rends compte de ça? Ça, c'est de l'adoration pour lui. Parce que tu es en train de profiter de quelque chose que Jésus a payé par le prix de sa vie. Waouh! Que Dieu soit béni, que Jésus-Christ soit glorifié. Alors que toi, tu sois relevé et que tu viennes juste à ses pieds. Et peut-être même dans le silence, pas besoin de t'exprimer. Mais de dire: «Père, je viens juste à tes pieds, je ne sais pas quoi dire, j'ai même peut-être rien à dire aujourd'hui, mais je veux juste être là avec toi, je m'approche de toi». Moi, je sais que quand on s'approche de lui, dit les Écritures, lui, il s'approche de nous. Alors Dieu t'attend aujourd'hui. Viens à ses pieds et que tu sois béni. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que David était un exemple, mais le plus grand exemple pour nous, c'est toi Jésus. Merci d'avoir payé le prix à la croix pour nous, pour qu'on puisse avoir cet accès auprès du Père et être enfant de Dieu, temple du Saint-Esprit, habitation de Dieu sur terre. Merci pour notre relation avec toi. Merci Père, parce que tu nous invites et je prie pour tous ceux qui peut-être ont pris du recul avec toi aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour qu'ils reviennent à tes pieds et qu'ils retrouvent la source que tu es. Merci Seigneur pour cette facilité en Jésus-Christ. Merci d'avoir tout payé, tout accompli. Gloire à toi Jésus. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.